98% des hommes célibataires pensent qu'ils arrêteront de se masturber lorsqu'ils seront en couple. Mais une fois en couple, devinez quoi ? 98% continuent en cachette, avec un sentiment de honte. Et de leur côté, les femmes sont souvent partagées. 50% d'entre elles sont prêtes à en parler ouvertement, et les 50% restants, c'est un sujet complètement tabou. Les stats représentent les gens à qui j'ai parlé, pas l'échelle de la population française ou mondiale. Ce mélange de gêne et de mystère soulève énormément de questions chez les couples. Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce qu'il y a des problèmes dans notre relation ? Et je te laisse imaginer toutes les conséquences à ce genre de questionnement. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience personnelle, je vais te partager comment j'ai arrêté de me masturber pendant 4 mois et les impacts que ça a eu sur ma vie, sur mon couple et, super important, sur mon business. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te partager la méthode exacte qui m'a permis de réussir ce défi complètement fou. J'ai pris des années à réussir à arrêter de me masturber pendant plusieurs mois d'affilée. J'ai enfin réussi grâce à une méthodologie en 4 étapes que je te partage à la fin de cette vidéo. À chaque fois, je rechutais et c'était super dur au bout de quelques semaines de continuer à ne pas me masturber. J'ai découvert cette méthode en 4 étapes. C'est franchement la méthode qui a fonctionné pour moi. J'ai à cœur de te la partager. Et tu vas découvrir comment est-ce que j'ai fait et comment tu peux faire la même chose pour transformer ton énergie sexuelle, pour débloquer plus de ton potentiel. Je vais pas dire ton plein potentiel, mais tu pourrais en débloquer une plus grande partie. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes au monde. Elle peut pousser les gens à créer des choses incroyables, comme des énormes business, mais également à tout détruire, par exemple en allant voir quelqu'un d'autre alors qu'on est amoureux de son ou sa partenaire. La puissance de l'énergie sexuelle est telle que, en fait, c'est celle qui est à la base de la vie, de la création. C'est l'énergie qui permet de créer. Mais imagine aussi que c'est l'énergie qui peut détruire, qui peut mettre fin à des carrières, qui peut mettre fin à des relations. Donc vraiment, genre, des deux côtés, il y a du positif et du négatif. Donc la réalité, c'est que selon comment on l'utilise, on peut en faire quelque chose de positif ou de négatif et destructeur. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de jouer un peu avec cette énergie et d'expérimenter. Et si j'arrêtais de dilapider cette énergie en constamment tout seul. Mon objectif, c'était de me maîtriser pour voir l'impact que ça avait sur ma vie. Le premier travail, ça a été d'identifier les déclencheurs de masturbation chez moi. Et j'en ai identifié 4, je te les partage, peut-être que ça peut t'aider à identifier tes propres déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est l'ennui. En fait, j'ai remarqué que quand je m'ennuyais, eh bien, l'envie de me masturber arrivait souvent pour combler un vide que je ressentais à ce moment-là. Je comblais ce vide ou ce mal-être en me masturbant. Et d'autres le font sous d'autres formes. Par exemple, y en a qui vont manger, qui vont avoir des compulsions alimentaires. Et chacun a sa forme en fait de symptômes. Mais au fond, masturbation compulsive ou de manger de manière compulsive, les deux c'est pas forcément sain. Et on a envie d'éliminer ça dans sa vie en travaillant sur la cause et non les symptômes. Et pour travailler sur la cause, on a besoin d'identifier ces symptômes. Et mon premier réflexe, c'est que au lieu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que je ressentais ce vide, en fait, je me sentais tellement mal avec ce vide à l'intérieur de moi que je me réfugiais dans cette distraction facile qu'est je me masturbe. Et je génère cette dose de dopamine et je suis content. Le deuxième déclencheur, c'est la procrastination. J'ai remarqué que quand j'avais des tâches importantes à effectuer, mais aussi stressantes, et que je procrastinais du coup, eh bien, je cherchais instantanément une gratification rapide pour éviter l'effort de devoir faire cette tâche. Et cette gratification rapide, au lieu d'aller faire cette tâche que je devais faire, eh bien, j'allais me masturber. C'était plus facile et ça générait ce pic de dopamine. Le troisième déclencheur que j'ai identifié, c'est l'excitation non canalisée. C'est-à-dire que quand mon énergie sexuelle augmentait dans mon corps par période et que ma partenaire n'était pas forcément disponible, bien je cédais à la facilité. Et la facilité, c'était quoi ? Eh bien, c'était me masturber. Et le quatrième déclencheur que j'ai identifié, c'est la déconnexion de soi-même. C'est-à-dire que dans les moments où j'étais vraiment trop connecté au travail ou vraiment trop dans ma tête, déconnecté de mon corps, de ma nature profonde, déconnecté même de la terre en fait, eh bien, pour me reconnecter à moi-même, je me masturbais. C'était comme si la masturbation, c'était un échappatoire à tout ce brouillard mental que j'avais dans la tête. J'aurais pu, à la place, par exemple, aller marcher pendant, 3 heures, les pieds dans l'herbe pour me recentrer, être grounded. Mais non, l'alternative facile, au lieu de passer 3 heures dans l'herbe, je passais un quart d'heure à me masturber. Bon, c'est super d'identifier les déclencheurs, c'est une première étape, mais maintenant j'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce que je cédais à cette envie. Et la réponse, elle se trouve dans notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'on cède à cette envie ? Et c'est quand on commence à comprendre ça que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le fait de connaître les déclencheurs, c'était la première partie, et c'est trop bien, puisque ça allait me permettre d'arrêter la masturbation. Mais avant d'arrêter, j'avais besoin de faire la liste des impacts négatifs et plutôt néfastes que la masturbation
avait sur ma vie pour pouvoir ensuite comparer après l'arrêt de la masturbation. Qu'est-ce que ça avait changé concrètement dans ma vie? Quand on fait de la masturbation une habitude un peu compulsive, on a l'impression que c'est inoffensif et qu'on va juste se masturber, que voilà, on n'a rien fait de mal entre guillemets, on n'a rien fait de mal. Chacun se fait plaisir comme il veut. Mais moi, j'ai remarqué que ça avait des conséquences sur mon couple, que ça avait des conséquences sur ma confiance en moi et que ça avait des conséquences sur ma carrière. Parlons du couple. Quand je me masturbe régulièrement, eh bien, je me sentais déconnecté du plaisir partagé. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir des plaisirs solitaires, eh bien, ça me rendait un peu moins disponible et un peu plus déconnecté du plaisir à deux, ce qui rend du coup, forcément, les relations intimes en couple moins agréables et différentes. Et pour ceux qui se demandent, mais Xerius, t'es en couple, alors pourquoi est-ce que tu te masturbes? Moi, je suis en couple et je suis épanoui sexuellement, donc j'ai pas besoin de masturber. Je pense qu'on peut être très bien avec sa partenaire et quand même avoir l'envie de se masturber. Et c'est la même chose, si tu prends les compulsions alimentaires, tu peux très bien manger à ta faim et être content quand tu manges des bons repas. Et pourtant, quelques heures après, tu te lèves pour aller manger des cochonneries et t'as des compulsions alimentaires. Et donc la question de pourquoi est-ce que tu te masturbes si t'es en couple, c'est comme si tu posais la question à quelqu'un qui a des compulsions et tu lui disais « Mais pourquoi est-ce que t'as des compulsions alors que tu manges déjà à ta faim ?» En fait, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir en tant qu'homme à se masturber alors qu'on est en couple. Et surtout, je pense que c'est important qu'on en parle. Enlever ce tabou permet d'agir et agir permet d'améliorer sa vie, ses relations et son business. Donc la première conséquence, c'est que me masturber, ça me déconnectait un peu du plaisir partagé à deux. Je me suis également renseigné sur les déséquilibres hormonaux et j'ai vu que le fait de masturber seul et de dilapider mon énergie sexuelle un peu dans la nature, eh bien ça a amené un taux d'hormones de prolactine trop élevé. Je sais pas ce que c'est que les prolactines, par contre je sais les impacts que ça augmente la fatigue et ça amène une baisse de libido. Également, le fait de se masturber trop régulièrement et de manière solo, bien ça amène le taux de testostérone en baisse, ce qui fait qu'on a moins de désir sexuel et moins d'énergie également. Enfin, le troisième effet sur mon couple, eh bien, c'était le fait que je ressentais de la frustration et de la honte. Pourquoi ? Parce que cette pratique de masturbation, je l'assumais pas. Évidemment, j'en avais honte. Donc, je préférais cacher ça à ma partenaire et ça générait une forme de distance émotionnelle entre nous, puisque moi, quand je me masturbais, j'étais totalement déconnecté d'elle et le fait que je lui en parlais pas et que je me cachais, eh bien, forcément, on était moins connectés. Si on prend la partie business, eh bien, j'ai également vu 3 impacts négatifs. Le premier impact, c'est la productivité. Ma productivité était réduite lorsque je me masturbais régulièrement, puisque au lieu d'utiliser cette énergie pour avancer sur des projets, eh bien je cédais à la gratification immédiate. Finalement, je procrastinais et j'allais plutôt me masturber au lieu d'avancer sur des projets parce qu'ils étaient peut-être trop challengeants. Sur le business, il y avait également une perte de confiance en moi, puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois que je cédais et que j'allais me masturber, j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me contrôler, l'envie était plus forte que moi. Et donc finalement, ça me donnait une faible estime de moi. Cette faible estime de moi, ça avait un impact à la fois sur mon couple, mais sur mon business, sur mes relations, dans ma vie, c'est dans ma perception de moi-même en fait. En plus de cette perte de confiance en moi, ça me diminuait ma capacité à prendre des décisions audacieuses. Et ça, je pense que c'est dû à la testostérone et aux différentes formes d'hormones que je dilapide quand je me masturbe. Et le troisième effet négatif en termes de business, c'est l'impact sur la créativité. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser cette énergie pour créer quelque chose dont je suis fier, eh bien, je dépensais cette énergie dans des distractions inutiles. Je te laisse imaginer ce que c'était. Mais tout ça a fini par changer. J'ai appris à maîtriser cette énergie. J'ai découvert que ça pouvait être un superbe levier pour transformer plusieurs domaines de ma vie en fait. Le couple, le business et ma confiance en moi. Et si, au lieu de céder à cette envie urgente, on apprenait à transformer cette énergie en une force qui alimente nos ambitions? C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Alors, qu'est-ce que la transmutation sexuelle? Eh bien, ce concept, je le tire du livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Il décrit la transmutation comme le fait de canaliser cette énergie pour atteindre ses objectifs les plus élevés. Et il y a des témoignages comme celui de Mike Tyson qui n'est pas plusieurs semaines avant un combat, justement pour avoir plus d'énergie, pour avoir une meilleure clarté, pour être plus assertif et confiant dans ses combats. Donc il y a énormément de bénéfices. Et quand je parle de canaliser son énergie sexuelle, attention, ce que j'ai appris, c'est que on n'est pas dans un challenge de non-éjaculation. Moi, j'ai continué personnellement à éjaculer.
avec ma chérie, etc. Parce qu'en fait, quand on vient éjaculer, on vient du coup faire sortir une forme d'énergie, mais quand c'est partagé avec l'autre, eh bien c'est une autre forme d'énergie nous est apportée par notre partenaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Antoine Lavoisier, je vous laisse méditer sur cette citation. En revanche, lorsqu'on va éjaculer tout seul de notre côté, eh bien juste on dilapide une énergie et on n'en récupère pas en retour, et c'est ça qui est si néfaste pour nos projets, notre confiance en nous, notre couple, etc. Le fait de maîtriser et de canaliser son énergie sexuelle, eh bien ça a des bénéfices physiques, plus d'énergie, une meilleure posture, aussi au niveau de notre visage, le visage est plus lumineux. Au niveau mental, eh bien t'as une meilleure clarté, t'as plus de motivation pour accomplir tes projets. Au niveau pro, t'es plus productif, t'as une confiance en toi qui est renforcée, et tous ces bénéfices, ce sont des bénéfices que j'ai expérimentés. Je me sentais plus grounded, je me sentais plus homme, je me sentais plus mal, M-A-L-E. Et voici la méthode pour y parvenir. Et comme je te l'ai dit, c'est une méthode que j'ai mis des années à développer. Une méthode en 4 étapes, puisque à chaque fois que j'essayais, eh bien je rechutais. C'est-à-dire que j'essayais d'arrêter de me pendant une semaine, et puis la deuxième semaine, je retombais dans mes travers. Et puis des fois ça marchait 2 semaines, puis au bout de la 3e semaine, je craquais, j'en pouvais plus. Du coup je repartais en mode masturbation. Puis des fois, au bout d'1 mois, je craquais. Et là, avec cette méthode, j'ai tenu plusieurs mois d'affilée. Et donc, cette méthode a fonctionné. Je te la recommande. La phase 1, c'est de continuer à se masturber avec du sans éjaculer. L'objectif ici, avec cette première étape, c'est de commencer à rompre le cycle et en maîtrisant l'éjaculation, tout en gardant ses anciennes habitudes, c'est-à-dire l'habitude d'avoir envie de se branler, l'habitude d'ouvrir son ordi ou son téléphone pour regarder des films. Donc là, on veut vraiment apprendre à contrôler son corps. Donc on continue ses anciennes habitudes, sauf qu'on essaye de ne plus éjaculer. La deuxième étape, c'est une étape différente. Une fois qu'on a réussi l'étape 1 pendant plusieurs jours, eh bien la deuxième étape, c'est de se masturber sans porno et sans éjaculer. Cette fois, on va continuer à se masturber, mais on n'éjacule toujours pas, et on enlève le porno. L'idée de cette étape, c'est de supprimer les stimuli du porno et de se concentrer uniquement sur son ressenti, sur son corps, sur ce qu'on ressent quand on se masturbe, et de plus faire ça mécaniquement, etc. Cette étape, elle permet de réduire la dépendance à la surstimulation visuelle d'images porno. Une fois qu'on est à cette étape, pendant une semaine, eh bien on va pouvoir passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui a marché pour moi, c'est de réintroduire du porno. Mais cette fois, on n'a plus le droit de se toucher, on n'a plus le droit de se masturber. On peut regarder du porno, on fait rien. Et cette étape, eh bien, c'est une étape qui nous apprend à observer sans agir. C'est-à-dire qu'on va entraîner notre cerveau à ne plus associer porno à gratification immédiate. Le porno, on peut le regarder, ça nous fait plus rien, on s'en fout. De toute façon, on se masturbe plus. Une fois qu'on a passé cette étape 3, on est à la semaine 3, et là, l'idée, ça va être de carrément supprimer le porno de notre vie pour l'étape 4. C'est un peu comme la clope, tu sais, t'as le geste. Quand tu te masturbes, t'as aussi le geste. Une fois que t'as plus le geste et que t'as plus les stimulations visuelles, eh bien, t'as réduit ta dépendance, tu peux complètement supprimer le porno de ta vie. Ton cerveau va progressivement se reconditionner pour utiliser ton énergie sexuelle d'une manière plus productive, d'une manière plus constructive. Pour tes projets, pour ton couple, pour tes ambitions personnelles, tout ce que tu veux développer dans ta vie. Au bout de 4 mois, le fait d'arrêter le porno, la masturbation, eh bien, ça a radicalement changé ma vie et mon business. Mon couple est devenu plus harmonieux. Ma partenaire et moi, on a retrouvé une connexion plus profonde et plus intense que jamais. Mon business, en 4 mois, a doublé puis triplé, alors que ça faisait 2 ans que j'essayais de le développer et qui stagnait plus ou moins. Et surtout, j'ai regagné confiance en moi puisque désormais, je sais que je suis capable de maîtriser mon esprit. Et ça, c'est une énorme valeur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à enlever cette dépendance, tu sais que tu peux tout faire dans la vie. Et ça te donne une énorme confiance en toi. Parce que tu sais que tu contrôles ton esprit. C'est pas lui qui te contrôle, c'est pas tes pulsions qui te contrôlent. Ce défi en 4 étapes, il peut sembler simple. Je sais que dans la pratique, il est plus complexe. Et les résultats que tu peux avoir au fait d'arrêter la masturbation et le fait d'arrêter la pornographie, etc. Eh bien, ce sont des résultats qui sont immenses. Reprendre le contrôle de ton énergie sexuelle pour la réorienter vers des choses qui vont te servir dans ta vie, eh bien, ça peut vraiment transformer ta vie. Après 4 mois sans ma vie a changé sur tous les plans. Plus de focus, plus d'énergie, plus de clarté. Et surtout, plus d'impact dans mon business. Mais voilà le truc. Maîtriser son énergie, c'est bien. L'exploiter intelligemment, c'est encore mieux. Et en business, la vraie question, c'est est-ce que tu mets ton énergie au bon endroit? Et justement, en business et en marketing, il y a beaucoup de gens qui avancent sans jamais savoir où ils en sont et ce qu'ils doivent améliorer. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un quiz pour t'aider à évaluer ton niveau en marketing et voir quelles compétences tu peux affiner pour progresser plus vite. Ça prend 30 secondes pour le remplir et tu risques d'avoir des surprises. Le lien est en description, fais le test et viens me dire en commentaire ton résultat à la suite du test. C'était Xarius, je te dis à bientôt, ciao.